Bon, ça fait que ce matin, on va terminer cette première lettre de Pierre. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans la lettre de Pierre. Le Seigneur il a choisi Pierre comme un de ses apôtres, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il veut nous parler. Puis il y a des choses très importantes. Ce qu'on a vu la dernière fois, il nous avait dit de s'armer, de devenir... Qu'est-ce qui fait un soldat? Il va s'armer. Il va s'armer de quoi? De cette pensée-là. Que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Plus, t'es plus selon le monde, mais comme Christ. Ça, c'était le chapitre 4. Il nous parlait d'être sobre. Sobre, ça veut dire la sobriété, pas l'ivresse du monde, pas l'ivresse du péché, mais être sobre avec Dieu. Et vigilant. Vigilant, ça veut dire faire attention. Un joueur de hockey est toujours vigilant. Pourquoi? Quand il est plus vigilant, qu'est-ce qui se passe? Puis il nous dit qu'on peut couvrir les péchés. Comment on peut couvrir des péchés envers nous-mêmes? Par l'amour. En aimant les autres, on peut couvrir plusieurs péchés. Puis aussi, Pierre nous disait d'utiliser son don. Est-ce que tout le monde connaît son don ou ses dons? Des fois, le Seigneur peut généreusement donner. Est-ce que je m'en sers de ce que Dieu m'a donné pour servir les autres, pour aider les autres? Puis, il parlait aussi il a mis une emphase sur ceux qui parlent au nom de Dieu, mais de la façon de le faire. Il nous parlait aussi de ne pas être surpris comme si on est dans une fournaise, parce que ça ne va pas toujours bien. Eux autres, dans le temps, ils étaient soumis à Néron, l'empereur, mais un empereur très difficile, très dur. Le jugement de tous s'en vient. Les justes vont être sauvés avec peine. Qu'est-ce qui va arriver avec les injustes? Imaginons. Puis, il dit de persévérer en s'en remettant, il y a une faute sur le M ici, en 2M, remettant à Dieu en faisant le bien. Comment on peut persévérer? Continue à faire le bien, reste avec Dieu. Choisis le chemin étroit, choisis le chemin du bien, puis Dieu va te bénir. Persévère, remets-toi à Dieu, même si ça va mal. Fait, ici, on va débuter le chapitre 5 maintenant. Verset 1. Donc, avec ce qu'il vient de nous dire, j'exhorte les anciens, les pasteurs, les évêques, c'est tout le même synonyme, qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Pierre se met au même niveau. Ancien comme eux. Pasteur, évêque comme eux. Mais il rajoute quelque chose. Témoin des souffrances de Christ. Il a été témoin de ce que témoin il a vu. Il a compris. Il l'a sûrement absorbé durement. Et participant à la gloire qui doit être révélée. Puis, Pierre en parlait dans les Actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Pierre a dit il était heureux, il venait d'être battu, d'être mis en prison, fouetté, tout ça, haï des principaux du peuple, puis il était heureux d'être participant à la gloire de Dieu, pour souffrir pour Christ. Wow! Verset 2. Faites paître aux anciens, aux pasteurs, aux évêques, faites paître le troupeau. On va voir le troupeau. Pourquoi? De Dieu qui est avec vous. Pas par contrainte, pas parce que tu es obligé, pas parce que tu es forcé, mais volontairement selon Dieu. Tu le fais volontiers pour Dieu, mais selon lui, pas selon ce que toi tu voudrais, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Dans Luc, le petit troupeau. Ne crains pas, n'aie pas peur, petit troupeau. Il dit petit troupeau. Il ne dit pas grand troupeau.
parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume aux petits troupeaux. Beaucoup d'appelés, beaucoup qui ont reçu l'appel, peu d'élus. Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai cette nuit. » Vous vous souvenez juste la nuit où il a été arrêté, puis qui a été crucifié par la suite. « Je serai cette nuit à tous une occasion de chute, un abandon. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Pierre reprend des mots du Seigneur, le troupeau. Jésus les appelait le troupeau. Il nous compare un troupeau. Fait qu'il y en a qui peuvent extrapoler, là, puis aller loin, non. Mais troupeau, on est ses brebis, on est ses enfants. Et c'est une image. Dans Jean 10, 16, Jésus l'utilisait souvent, cette image-là. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie de juives à ce moment-là. Il faut aussi que je les amène. Elles vont entendre quoi? Ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Aujourd'hui, on va faire... Non, il y a un seul troupeau et un seul berger. Il a pris ça où le Seigneur Jésus, qui est la parole même? Il paîtra son troupeau comme un berger dans Ésaïe 40, 11, écrit dans l'Ancien Testament il y a longtemps, avant que Jésus naisse sur la terre. Il rassemblera les agneaux entre ses bras. Je ne sais pas si vous aimez cette image-là. Je ne sais pas si ça vous parle, cette image-là. Moi, elle me parle. Il va nous prendre entre ses bras, puis il les portera dans son sein. Il conduira celle qui allait. Qui nourrit les autres? Je me suis posé la question, pourquoi il disait ça? Pour moi, j'en suis venu à la conclusion pour ceux qui donnent la nourriture, qui donnent le lait pur et spirituel que Pierre nous parlait. Prendre grand soin du troupeau. C'est important, le troupeau. Paul l'utilisait ici, vous vous souvenez, dans Actes, on avait vu Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pasteur ou ancien. Pourquoi? Pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Pourquoi qu'il dit ça, prendre garde à nous-mêmes puis au troupeau? Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous, à l'intérieur même, des loups ravissants qui n'épargneront pas le troupeau. Malheureusement. Quand il nous dit volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, il y a des critères. 2 Corinthiens 24, Paul est en train de dire aux Corinthiens, non, que nous dominions sur votre foi. Il y en a qui croient parce qu'ils font la fonction de pasteur, prêtre ou quoi que ce soit, qui dominent sur la foi des autres. Non, non. Puis on va voir ce que Jésus, les critères du Seigneur. Mais nous contribuons à votre joie puisque c'est par la foi, par la confiance en Dieu que vous demeurez fermes. Puis c'est rassurant aussi, très rassurant. Puis, vous savez, ça dégage la charge aussi que des fois, des pasteurs que tu vois déchirés. Hier, j'écoutais le film de Charles Spurgeon, puis comment il a arraché des choses difficiles, tu sais. Il avait le cœur déchiré. Paul aussi, il l'a eu. Mais l'intention, c'est que les gens aussi se prennent en main, deviennent fermes dans la foi, puis que ce n'est pas juste à ces personnes-là à prendre tout le fardeau. Mais 2 Corinthiens 4, 5, il continue, Paul, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, un critère très important. Si je me mets en valeur, en vedette, tout ça, ça peut être, il y en a que c'est par des nominations, il y en a d'autres que ça va être par leur prestance, parce que, bon, etc. Puis je ne suis pas en train de parler contre la prestance, parce que Dieu donne les dons qu'il veut à qui il veut, mais que ça devient le centre, que ça devient
l'intelligence de la personne, sa notoriété, sa réputation qui devient plus importante. Mais Paul faisait quoi? Nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs. Mais où est-ce que Paul et Pierre prennent tout ça, ces idées-là? Puis ils disent c'est à cause de Jésus, bien sûr. On va le voir dans quelques instants, vous allez voir. Mais Pierre, avant, il rajoute, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés. Parce qu'il y en a qui pensent que moi, je vais être le boss, moi, je vais leur dire quoi faire. Puis si tu ne marches pas comme je te le dis, la porte est là. Je suis en train d'écouter un film que je vous ai partagé cette semaine, puis c'est ça qui s'est passé. Mais, en devenant les modèles du troupeau, wow, c'est tout un autre, hein? Puis quand le souverain pasteur paraîtra, là vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. C'est à ce moment-là. C'est quand Jésus. Les critères de Jésus pour ne pas tyranniser puis devenir les modèles du troupeau, Jésus dans Matthieu 20, 25, Jésus, les ayant appelés, leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands leur commandent avec autorité. Mais il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand, qui veut être grand, parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Oh. Si tu veux être grand devant le Seigneur, tu sers les autres. C'est ça la règle. Oh ouais, ben il y en a des fois qui ont un don de service qui aide beaucoup les autres. Moi, je lisais encore récemment Georges Muller. Wow, le don que ce gars-là a fait. Wow, ça m'éblouit. Je me sens tellement minus à côté de ça. Hey, Georges Muller a fait de grandes choses, réalisations. Il y en a plein. Critères que Paul dit. Soyez tous mes imitateurs. Imitez ce que je fais, frère. Regardez à ceux qui se conduisent. Comment? Il nous dit de regarder à des personnes qui nous encouragent, qui se conduisent suivant le modèle que vous avez dans les apôtres. Comment les apôtres se sont comportés comme serviteurs, ils ont même donné leur vie. Vous les avez aussi apprises, reçues, entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Vous n'avez pas juste entendu ce que je disais, des belles paroles, mais vous les avez vues en action, ces paroles-là, dans ma vie. C'est ça que Paul est en train de dire. Vous l'avez vu. Faites-les, puis là, le Dieu de paix va être avec vous. Si on fait ça, amen. Comment être le modèle du troupeau? Paul le disait à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, parce que Timothée était plus jeune. Mais sois le modèle des fidèles par la parole, par la conduite, par la charité, par l'esprit, par la foi, par la pureté. Wow! La liste, là, je ne sais pas si on réalise la liste, mais c'est ça, être le modèle. Il y a des critères dans ça pour fonctionner. Ça veut-tu dire que Timothée était parfait? Non, Timothée combattait le bon combat, toujours pour être de plus en plus. Mais il était dans ça. Puis Paul lui a dit comment être le modèle. Donne à titre, il dit, donne-toi toi-même en toutes choses, n'importe quoi, l'exemple des bonnes œuvres, des bons fruits. Comment? Par la pureté de la doctrine. Comment on peut dire que la doctrine, c'est pas important? Comment? Et la gravité, c'est sérieux. C'est sérieux, la doctrine, l'Évangile. Il nous parlait aussi de la couronne incorruptible de la gloire. Dans 1 Corinthiens, parce que Pierre nous disait ça, qu'on était pour recevoir une couronne incorruptible de la gloire. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Puis ces gens-là, ils parlaient des athlètes, le font pour avoir une couronne corruptible.
Elle va finir, cette couronne-là, qu'elle soit n'importe quoi en or, une médaille d'or aux Olympiques, n'importe quoi, ça va finir par se corrompre. Mais pour nous, une couronne incorruptible, que rien, éternel, la rouille, il n'y a plus rien. Il disait aussi à Timothée, au reste, la couronne, en passant, j'ai toujours vu la couronne au singulier, ça m'a fait réfléchir, je vais aller étudier quelque chose au sujet de la ou des couronnes. Mais réservé, le Seigneur, le juste juge, me la donnera quand? Ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui va aimer son avènement? Les vierges folles ou les vierges sages? Les serviteurs fidèles ou les serviteurs infidèles? Voyez-vous? Jacques nous dit, heureux est l'homme qui endure la tentation, l'épreuve. Parce qu'après avoir été éprouvé, testé, t'es-tu un vrai de vrai, Daniel? Il va recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Puis Jésus nous le dit, voyez-vous, ça revient souvent, l'aimer. Jésus nous dit, comme on parlait cette semaine, William, aimer Jésus, c'est obéir. Ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements, ceux qui ne m'obéissent pas ne sont pas ses amis. Wow! L'Apocalypse 3:11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Lâche-les pas, afin que personne ne prenne ta couronne. Puis ça, c'est à l'Église. Vous vous souvenez, l'Église de Philadelphie, qui dit, parce que tu as peu de force, mais que tu as gardé ma parole de persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Mais là, il dit, continue, je viens bientôt. Tiens ferme pour que personne ne te l'enlève ta couronne. Pierre continue au verset 5. De même, jeunes gens, William, ça te parle à toi aussi. Soyez soumis aux plus âgés, aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous quelques-uns, tous d'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Dieu donne-tu sa grâce à ceux qui sont orgueilleux? Pierre nous dit que non ici, mais il donne sa grâce à qui? Aux humbles, humbles devant Dieu. Dans Ésaïe 66, Pierre, en passant, cite beaucoup de passages qui viennent de l'Ancien Testament, des paroles de Jésus ou de l'Ancien Testament. Car toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ces choses existent par elle, ma main. De qui il parle? La parole. Ma parole, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Ma main, et toutes ces choses existent par elle, dit l'Éternel. Et voici, à qui je regarde, qui Dieu regarde. Ça veut dire, sur qui il pose ses regards, ses yeux? À celui qui est orgueilleux? Non. Celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Dieu honore ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Le haïr comme Dieu le hait. Donc, puisqu'on doit s'humilier, qu'on doit être humble, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Puis des fois, c'est humiliant. Puis plus je regarde encore la vie des grands hommes de Dieu, j'aime ça aller voir comment ils ont vécu, leur cheminement avec le Seigneur, puis tout ça. Puis ils ont tous été humiliés. Ils ont tous reçu, même je vous parlais de Spurgeon, qui est devenu le plus grand, qu'on a appelé le prince des prédicateurs. Il s'est fait bafoué par les églises, par des gens qui étaient jaloux, par des gens qui
qui méprisait ce qu'il faisait. Pourtant, Dieu a béni son ministère abondamment. Humiliez-vous, que lui vous élève en temps voulu. Luc 18,14, Jésus nous donnait cet exemple. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur comparativement à l'autre. Moi je suis bon, je suis le Seigneur, je donne ma dîme, je fais ci, je fais ça. Sois apaisé. Jésus dit, je vous le dis, celui-ci est redescendu justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Car quiconque va s'élever sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et là, il dit, déchargez-vous sur lui, remettez-lui tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. Quelle promesse! On a des peurs, on a des craintes, on a des appréhensions, on voit tout ce qui se passe dans le monde, on sait qu'est-ce qui s'en vient. On est, Seigneur, c'est trop, c'est trop. Là, il est en train de parler à des gens qui vivaient dans la grande persécution. Déchargez-vous sur lui, donnez-lui tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. Jésus disait dans Matthieu 6,34, ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qu'il regarde. À chaque jour suffit sa peine. D'ailleurs, vous connaissez, pour les alcooliques anonymes, un jour à la fois, ça vient de là. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Quelques-uns ou tous vos soucis. Dans Hébreux 13,5, que votre conduite soit exempte d'avarice. L'avarice, je veux garder des choses. Je vois des gens dans le besoin. Non, je vais me penser juste à moi. C'est l'argent qui va me tenter. Puis regardez ici, qu'est-ce qu'il vient dire. Soyez malheureux de ce que vous avez. Désirez toujours de plus en plus. Content de ce que vous avez. Contentez-vous de qu'est-ce que Dieu a eu la grâce de vous donner. Puis vous savez, on lit dans l'Ancien Testament comment Dieu s'est mis en colère contre le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël murmurait, critiquait, voulait autre chose que qu'est-ce que Dieu leur avait donné. Parce que Dieu lui-même a dit, certainement, je te laisserai pas, je t'abandonnerai pas. De sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide. Je n'aurai pas peur de rien. Que me fera un homme? Psaume 34,15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Vous vous souvenez du verset tantôt où Dieu a le regard. Qui regarde les humbles sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Vous savez, on peut aller se plaindre à plein de monde. On peut aller dire qu'est-ce qui va mal. On peut aller au gouvernement. On peut aller dans toutes sortes de choses. Même les plus puissants, tu serais ami avec le premier ministre. Mais qui a des oreilles attentives ici? Qui a la toute-puissance de tout? Ses oreilles attentives. Ça me fait plaisir. Fait qu'on peut enlever quelques-uns, puis garder juste pour tous nos soucis. Verset 8. Ici, il va revenir avec sobre. On va voir, Pierre se répète souvent. Soyez sobre. Soyez pas dans l'ivresse du monde. Soyez réveillés, veillez. Pourquoi? Votre adversaire, votre ennemi, le diable,
C'est pas juste l'ennemi de Christ. Il est ennemi de tout ce qui représente Christ. Nous sommes ses enfants. La parole représente Dieu. Il est contre la parole. C'est un adversaire. C'est pour ça que la parole de Dieu s'est fait bafouer si souvent au travers le monde. Mais qui a toujours resté victorieuse partout. Le diable, Satan, le malin, rôde comme un lion rugissant. Puis qu'est-ce qu'il fait? Un lion, ça se promène, ça regarde autour il cherche une proie facile, la moins difficile. S'il y en a une qui est trop difficile, s'il y en a une qui a l'air malade ou elle est moins bien, il va aller, moins d'expérience, tout ça. Qui il va dévorer? En passant, il dit ça à des chrétiens, il ne parle pas à des non-chrétiens. Là. Il parle à des chrétiens aguerris, même qui sont dans des combats. Là. Résistez-lui. Et dis-tu, demandez juste à Dieu de... Non, toi, tu as la responsabilité de lui résister. Ferme dans la confiance, dans la foi, sachant quoi? Que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre parle de la souffrance au travers de toute sa lettre. Ici, comment lui résister? Ben là, parce que les souffrances peuvent être trop. Tu peux penser que tu as trop de souffrances. Mais ici, oublie pas, les mêmes souffrances, nos frères les vivent dans plus de 50 pays actuellement. Qu'est-ce que dans le temps de Pierre y vivait? Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Pourquoi? Il dit ça pour... non, il dit ça parce que, regarde, t'es pas tout seul que ça arrive. Pense pas que tu es tout seul. Savez-vous ce qui inspire beaucoup? Je lisais des témoignages de ceux qui vivent dans des pays qui sont hautement persécutés. Ils font juste recevoir des courriels ou, quand ils sont capables, que quelqu'un leur imprime pour leur donner, ou une lettre ou une photo signée des personnes qui disent « On sait ce que vous vivez actuellement. On prie pour vous. Que le Seigneur vous garde. » Ça les rend heureux. C'est comme s'ils recevraient $1 million. Et plus, bien sûr. Plus que ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des frères, des sœurs. Ils ne sont pas laissés tout seuls. Oui, il y a le Seigneur, mais le Seigneur, on dirait que personne ne le sait. Ce qu'on endure, qu'on vit. Pierre met une grosse emphase sur la sobriété. Vous vous souvenez, dans le premier chapitre, c'est pourquoi, ayant attaché saint les reins de votre entendement et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui va vous être apportée quand? À la manifestation de Jésus-Christ. Dans le chapitre 4, la dernière fois, au verset 7, au reste, la fin de toute chose approche. Soyez donc sobres et vigilants dans les prières. Pierre se sert de ce thème-là, l'importance. Il met une emphase importante. Quand les apôtres, Jésus ou les apôtres se répètent, c'est parce que c'est important. Le pouvoir de Satan. Pourquoi que Pierre dit ça? Dans Luc 22, 31, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme le blé. Oui, il doit avoir l'autorisation de Dieu. On l'a vu avec Job. Le livre de Job nous l'explique très clairement. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, le Fils de Dieu lui-même. Pensez-vous qu'on est exempt de ça? Matthieu 6, 13. Vous souvenez notre prière au Père, la prière que Jésus lui-même nous a montrée. Il ne nous induit pas en tentation, en épreuve, mais délivre-nous de qui? Du malin. Pourquoi qu'on prie? On y croit-tu que le malin peut nous prendre?
Ouais, Dieu est plus fort. C'est pour ça que c'est à Dieu on adresse nos prières, puis qu'on lui demande de nous délivrer. Parce qu'à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Dans Timothée 5,15, déjà, en effet, quelques-unes se sont détournées de la foi de leur engagement pour suivre. Qui? Satan. Satan a un pouvoir, puis c'est pas lui, en passant, qui contrôle notre cœur. Il va contrôler notre cœur quand on lui donne accès, comme Judas a fait, comme un pécheur peut faire. Mais quand tu lui fermes la porte, tu lui résistes. Jean 17,15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Les garder. C'est ça la prière de Jésus. Il sait qu'on va être demandé à être criblé comme le blé. Puis Job, bien sûr. Le pouvoir de Satan, dans 2 Corinthiens 2,11, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous autres, car on n'ignore pas ses plans. Il est en train de parler du pardon. Tu veux-tu tomber dans les griffes de Satan? Pardonne pas à quelqu'un. Il va pouvoir te manipuler. Verset 11-14 de Corinthiens. Et c'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan aime le faux, ce qui paraît être de Dieu, mais qui est faux. Les faux enseignements, des faux pasteurs, des fausses religions, c'est plein. Faux esprits, faux Jésus, faux évangiles, c'est le maître. L'Apocalypse 12,9 nous en parle encore plus pour la fin des temps, et le grand dragon. Un nom, le serpent ancien, un deuxième nom, appelé le diable et Satan, 4 noms ici. Celui qui séduit tout le monde fut précipité sur la terre et ses anges précipités avec lui. Le maître de la séduction. J'ai le pouvoir de Satan aussi, une autre façon que Satan agit. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici, le diable va en jeter en prison quelques-uns de vous. Pourquoi? Afin que vous soyez éprouvés encore. Dieu permet ça, mais l'épreuve de notre cœur, comme Abraham a été éprouvé, comme Joseph, plein d'hommes et de femmes ont été éprouvés dans la parole de Dieu, puis ils sont ressortis forts. Et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Son pouvoir ici, il va en faire jeter en prison. Et tout ce qui vient avec ça. Quand est-ce que Satan peut nous tenter? On avait vu un exemple il n'y a pas longtemps. Ne vous privez, que Pierre abordait ça aussi, l'homme, la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que vous entendiez mutuellement, que ce soit pour un temps. Puis le temps, il définit, c'est pour vaquer au jeûne puis à la prière. Fait qu'on avait vu, on ne peut pas dépasser, quelqu'un ne peut pas jeûner 365 jours par année. Puis ensuite, retourner ensemble. Pourquoi? De peur que Satan vienne vous tenter par votre incontinence, parce que tu ne te retiens pas. 2 Corinthiens 12,7, une autre façon, et de peur que je m'élève trop à cause de l'excellence de mes révélations. Wow, j'en sais, moi j'en connais. Qu'est-ce que Paul a eu? Il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'élève pas, pour que je reste humble. Une autre façon, Dieu permettait ça pour Paul. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul savait que ça l'empêcherait, de s'élever. Comment maintenant empêcher Satan de vaincre? Éphésiens 4, 27. Et ne donnez pas accès au diable. Laissez-y pas un pouce. Entr'ouvrez pas la porte dans rien. Revêtez-vous de toute
l'armure de Dieu. Pourquoi? Pour que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Ça a l'air beau, un beau feu, wow! Mais qui nous amène. Tenir ferme contre ces pièges-là. C'est quoi toute l'armure? La ceinture de vérité que Paul commence. La cuirasse de la justice. Les souliers que donne le zèle de l'Évangile. Le casque du salut. Le bouclier de la foi qu'on va éteindre les flèches. Puis l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit en passant, hein, parce qu'il y en a qui divisent l'esprit puis la parole, c'est ensemble. La parole a été donnée par l'esprit. Et après ça, le 7e élément par lequel Paul complète le tableau, c'est par la prière. Prier sans cesse. Jacques 4,7. Donc, soumettez-vous à Dieu. Se soumettre. C'est pas facile des fois se soumettre parce qu'on a notre cœur qui veut nous faire des choses. On a des désirs contraires à Dieu. Mais soumettez-vous à Dieu. Faites comme Dieu dit, demande. Résistez au diable. Si tu résistes au diable en te soumettant à Dieu, là, il va s'enfuir de toi. Mais si tu le laisses prendre contrôle, si tu le laisses prendre contrôle puis faire tout ce que tu penses, là, tu peux le laisser entrer. Puis comment on peut? Un exemple de qui est venu délivrer. Qui est là pour nous délivrer de ça? Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, une guérison qui? Tous ceux qui étaient opprimés par le diable, que ce soit par une maladie, par des cas de possession. Aujourd'hui, on appelle plein de choses maladies parce que Dieu était avec lui. Puis Dieu dit que ceux qui croient en lui, Dieu leur accorde ça aussi. Jésus dit, vous en ferez encore de plus grandes. Comment empêcher Satan de vaincre à Timothée? Il faut aussi que ceux qui enseignent, qui sont diacres, qui sont anciens, un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'ils tombent dans l'opprobre, la honte et dans le piège du diable. Oui, puis des hommes de Dieu, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. Nous, c'est de redresser avec douceur les adversaires, mais patienter, attendre que Dieu leur donne la repentance. C'est pas moi qui y donne, c'est pas toi, c'est Dieu qui leur donne la repentance pour connaître la vérité. Puis pourquoi? Pour qu'ils sortent de l'ivresse. Voyez-vous la sobriété, l'ivresse? L'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté, à la volonté du diable. Faire ce qu'il veut. Puis c'est là qu'il continue dans la même foulée, hein, il n'y a pas de chapitre dans ce sens-là. Or, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Les hommes vont être rebelles, arrogants, blasphémateurs, amoureux d'eux-mêmes. Ils vont prétendre ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont rejeter ce qui en fait la force. Mais la plus grande arme de Satan, Jésus nous la donne. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Il disait ça à des conducteurs religieux. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persisté, il n'a pas persévéré dans la vérité. Il y avait la vérité au début, mais il n'a pas persisté parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y en a plus. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond,
car il est menteur et le père, l'origine du mensonge. Et ça, Satan, c'est sa façon de fonctionner. Puis il peut nous en compter où on peut facilement tomber dans un piège. C'est pour ça qu'il nous dit résister, de ne pas tomber dans aucun piège du malin. Puis Jean va plus loin en disant « Celui qui commet le péché est du diable » dans 1 Jean 3,8. Pourquoi? Parce que le diable pêche dès le commencement. Il répète ce que Jésus disait. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Puis c'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable, œuvrés pour Satan ou avec Dieu. Les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice, celle de Dieu, et n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Sobre veillé. 1 Corinthiens, Paul qui nous parle beaucoup de grâce, qui dit ici, « Ne tentons pas le Christ, comme quelques-uns d'entre eux l'ont tenté, et ils périrent par les serpents. » On aime parler du serpent d'airain élevé que Jésus, oui, mais il y a ici, ils ont péri. « Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux ont murmuré. » Ils ont péri par l'exterminateur, ceux qui ont murmuré. Et toutes ces choses leur arrivaient, c'est juste l'ancienne histoire, c'est passé, c'est révolu. Leur est arrivé pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Puis elles sont écrites dans l'Ancien Testament, pourquoi? Pour nous instruire, pour pas qu'on fasse les mêmes choses. Nous qui sommes parvenus au dernier temps, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont murmuré, ils ont tenté Christ, ils ont osé défier Christ, ne l'ont pas obéi, ne l'ont pas reconnu comme leur maître. Puis c'est écrit pour nous autres, ça, comme exemple. Sobre veillé, dans 1 Corinthiens 10, 12, il continue, c'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il tombe. Pourquoi? Parce qu'il vient de nous le dire. Tu peux murmurer, tu peux critiquer. Non, moi je suis à l'épreuve de tout. Il dit non, c'est écrit pour notre exemple, ça. Fait que si tu penses que tu peux passer outre, Dieu va faire exception de personne. Il dit c'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne. C'est de ça qu'il est en train de parler dans ce chapitre-là. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine, une épreuve humaine. Or, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos... Ah, merci Seigneur. Même si des fois on pense qu'on est vaincu, non Seigneur, tu es le vainqueur. Mais avec cette épreuve, cette tentation, il va vous donner aussi l'issue, la solution. Le problème est là, il va vous la donner, la solution, afin que vous puissiez la supporter, l'endurer. Fait qu'il est-tu en train de parler de tentation de péché ici? Que vous puissiez la supporter, l'endurer, passer au travers de cette épreuve. Fait que voyez-vous ici, on doit être prudent quand on lit les textes, quand on lit les choses. Pierre continue au verset 10, « Et le Dieu de toute grâce, c'est lui qui détient toute la grâce, qui est en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle. » Appelé. Hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais heureusement, il y a des appelés qui sont élus. Amen. Après que vous ayez souffert, oh ça on ne l'aime pas le mot souffert, on aurait mieux aimé après avoir été béni un peu de temps, mais c'est écrit ça. Pierre parle à ceux qui souffrent. Et vous formera lui-même. Wow, Seigneur! Moi, j'aime la formation, j'aime être formé, j'aime apprendre, j'aime comprendre, j'aime changer, Lui-même va vous former, vous affermir, vous rendre solide, vous fortifiera, vous rendra inébranlable comme un roc. Comme un roc, c'est moi qui l'ai ajouté, là. Mais inébranlable.
À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Que ça soit comme ça, Seigneur. C'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots. Pierre est en train de nous dire le but de sa lettre. Il nous revient, il nous l'a dit au début, puis il va nous le redire à la fin. Le but de la lettre, c'est pourquoi le but de la lettre? Vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. Pierre est en train de mettre le sceau, la certification, la scellée. Regarde, c'est ça. Moi, je suis témoin. Moi, j'ai vu, je sais, je connais la grâce, puis ils viennent nous le dire au travers des épreuves, au travers tout ce qu'ils vivent. C'est là la véritable grâce de Dieu. Il va vous aider. Vous avez l'espérance au bout de ça. On va tout revoir ça dans quelques instants, rapidement. Vous êtes à laquelle, la vraie grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. Fait, je pense que tout le monde a intérêt à relire tout ce qu'il dit. On fait une petite synthèse. Fait qu'il dit l'élu, l'assemblée, l'Église qui est à Babylone, vous salue. De même que mon fils Marc. Babylone ici a été compris comme étant Rome. Il y en a qui disent non, mais Babylone n'existait plus. Puis c'est un mot qui a été utilisé pour désigner Babylone qui est regroupé. On verra ça dans un autre. On l'avait vu dans les prophéties, mais on va le revoir. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous tous qui êtes en Christ, ceux qui sont en Christ. Merci Seigneur, on le prend pour nous ce matin, ce que Pierre a écrit, Seigneur. Le but de la première lettre de Pierre, Pierre disait dans l'introduction, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, on ne peut pas rien, est réservé dans les cieux pour qui? Pour nous qui croyons, manifesté dans les derniers temps. En cela vous vous réjouissez, quoique maintenant attristé pour un peu de temps. Voyez-vous comment il met un peu de temps? Pourtant, c'est rough, là, mais pour un peu de temps comparé à l'éternité, par diverses épreuves, puisqu'il le faut. C'est comme ça. Dieu permet ça. C'est ça aussi, se soumettre à Dieu, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé, même l'or par le feu, tourne pour vous à louange, honneur et gloire à l'avènement de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir connu, et en qui vous croyez. Jésus disait heureux, parlait à Thomas, heureux ceux qui vont croire sans m'avoir vu. Thomas l'avait vu. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable. On pourrait marquer ineffaçable. Ça revient. Et glorieuse. Remportant pour le prix de votre foi le salut de vos âmes. Le prix ici, dans le sens de quand tu as fait une compétition des Olympiques, un combat, puis tu arrives à la fin, c'est la conclusion, ce que tu reçois, le fruit de ça. Pour le prix de votre foi, quoi? Le salut de votre âme. Fait que comme la première lettre de Pierre, là, on vient de voir le dernier chapitre. Mais qu'est-ce que Pierre nous parle dans sa lettre? L'attachement à notre espérance vivante. Il faut que ça soit vivant, cette espérance-là. Quand elle n'est pas vivante, c'est là que les gens abandonnent facilement. C'est ça qui va nous conduire puis affirmer notre foi, notre espérance, que ce n'est pas pour ce monde-ci, mais c'est pour plus tard. La parole vivante et notre engagement envers celle-ci. Soyez saints car je suis saint, dans la sainteté, loin du mal. La pierre vivante, notre relation avec cette pierre vivante. Ces trois choses-là, l'espérance vivante, Jésus-Christ, la parole vivante, Jésus-Christ, la pierre vivante, Jésus-Christ.
notre relation avec Jésus-Christ, notre vie de pèlerin temporaire, puis comment la vivre en tant que citoyen, en tant que mari et femme, en tant que frère et sœur aussi, dans l'amour, le pardon et tout ça. Appelé à endurer, à persévérer dans toutes circonstances, même les plus difficiles ou les personnes les plus difficiles, d'être soumis. Wow! Aimer, pardonner, persévérer, rien craindre excepté Dieu, c'est ça qui égale la vraie vivre pour, avec et en Jésus. C'est ça que Pierre nous explique tout au long de cette lettre-là. Puis pourquoi tout ça? Pour l'héritage inaltérable qui nous attend. Pierre parlait des gens qui étaient persécutés. Puis Néron, quand on sait Néron comment il persécutait, puis Pierre leur parlait comme ça, le vrai évangile, une des plus belles lettres d'encouragement, d'exhortation, puis de ramener au vrai évangile que si tu penses que c'est juste pour le temps présent, tu vas être des plus malheureux. Puis ça se peut que tu lâches en cours de route. Qu'est-ce que disaient nos anciens pasteurs ici? Ce chapitre, parle du chapitre 5, marque le devoir des pasteurs, la glorieuse récompense qu'ils vont recevoir du Seigneur Jésus si ils le servent fidèlement dans leur ministère. Ce que Pierre dit sur ce sujet doit engager ceux qui sont à cet emploi à s'en acquitter avec intégrité, à paître les troupeaux du Seigneur, à veiller soigneusement sur les brebis qui leur sont confiées, et à exercer leur charge non par contrainte, ni dans des vues d'orgueil ou d'intérêt, mais avec affection et volontairement, et de manière à ce qu'ils soient pour leurs troupeaux des modèles d'humilité et toutes sortes de vertus. Pierre avertit ceux qui étaient jeunes que la soumission envers les pasteurs convient particulièrement à leur état et à leur âge, que tous les chrétiens en général doivent se souvenir que l'humilité est l'une des principales vertus du christianisme, puisque Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Nous devons remarquer ici que notre condition en ce monde est d'être exposés aux tentations du diable et à divers dangers, et que nous pouvons nous en garantir que par la sobriété, par la vigilance, et en demeurant ferme dans la foi. Enfin, les vœux par où Pierre conclut cette épître nous enseignent que la profession chrétienne et l'espérance de la gloire éternelle nous obligent à aspirer de plus en plus à la perfection, et que le moyen d'y parvenir est de nous confier en Dieu et d'implorer l'assistance continuelle de sa grâce, sans laquelle on ne pourrait rien, en priant le Dieu de paix qui nous appelle à la gloire éternelle, qu'il veuille nous rendre parfaits. Parfait en passant, c'est complet dans sa foi, mature dans sa foi, et qu'il nous affermisse, qu'il nous fortifie et nous rende inébranlables. À lui, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Puis pour vous, je ne sais pas, on conclut sur ça, comment cette lettre me parle. Le Seigneur, ce qui m'a édifié au travers ces 5 chapitres de lettres, en quoi qu'il m'a édifié? Qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce que j'ai déjà appliqué dans ma marche avec le Seigneur? Qu'est-ce que je peux appliquer dès maintenant que je n'ai pas encore appliqué peut-être, ou saisi, ou adapté à ma vie, appliqué? Ou peut-être pour plus tard, il y a des choses. Moi, je crois qu'il y a aussi des choses dans ça qui vont aider plus tard, mais qu'on doit s'approprier dès maintenant. Quels en seront les fruits pour l'éternité? Puis quand on compare tout ça, où ça vaut la peine d'investir? Où ça vaut la peine de persévérer? Même si des fois,
On peut être sujet à des découragements, à des luttes, à des combats. La pensée de Dieu pour ses bien-aimés, et même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Donc, n'ayez pas peur, ne craignez pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Puis, ça, des fois, il y en a, ouais, mais il y en a, Dieu a permis qu'ils meurent, les apôtres et tout ça. La mort des bien-aimés de l'Éternel est précieuse à ses yeux. Comment Dieu va récompenser tout ça? Bon Père Céleste, merci ce matin pour ta parole. Merci pour tes encouragements, Seigneur. On en a tellement besoin. Et que tu nous rendes affermis, forts pour toi, Seigneur. Qu'on résiste au malin, qu'on soit dans l'humilité les uns envers les autres, dans l'amour véritable, Seigneur, et qu'on te serve, toi et toi seul, Seigneur, en servant nos frères, bien sûr, mais jamais le malin. Préserve-nous, s'il te plaît, de tout ça, et fais qu'on soit dans ta vérité. Garde-nous dans l'amour de ta vérité et de ce que tu nous demandes. Père céleste, béni sois-tu. Amen.